Hello, hello les balances, ascendant balance, signe lunaire en balance. Bienvenue pour cette guidance du mois de septembre 2022. Pour tout vous raconter, je l'avais déjà faite, cette guidance, et je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle a disparu, donc je recommence une deuxième version en espérant que ce soit meilleur. Vous n'aviez peut-être pas à connaître la première version. Je vous rappelle que c'est un tirage qui vous parle de septembre, mais et bien évidemment, le tarot ne connaît pas notre notion de temps, donc ça peut parler à certains balances dès aujourd'hui et parler à d'autres à partir du mois d'octobre, du début octobre, pourquoi pas, ou fin septembre, en fonction de la vitesse à laquelle vous avancez dans la vie. C'est un tirage général qui ne parlera donc pas à tous les balances de la même façon, donc prenez bien les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement, n'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive, à ressentir les énergies de ces cartes et à vous approprier uniquement celles qui vous parlent. Vous pouvez, bien sûr, je vous encourage à le faire, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou pour recevoir un tout autre message qui vous parlera peut-être davantage. Je tenais à profiter de cette vidéo pour vous remercier tous pour vos likes, vos partages, vos commentaires, vos demandes d'abonnement et très récemment pour tous ceux qui ont fait un don par l'intermédiaire du Super Thanks qui a été rajouté par la chaîne YouTube sous les vidéos. En tout cas sous mes vidéos, je ne sais pas si ça existait avant. Voilà, écoutez, merci à tous, surtout par les temps qui courent. Ça m'a beaucoup touché de recevoir ces dons, quelle qu'en soit la somme. Ça m'a vraiment touché parce que je sais que les temps sont durs pour tout le monde. Ceci étant dit, vous pouvez trouver mon adresse email juste en dessous dans la barre d'infos pour pouvoir m'écrire si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également en barre d'infos différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe de la balance récemment, notamment les guidances 100% professionnelles du mois d'août, la guidance 100% sentimentale du mois d'août, les messages de vos guides, la bonne surprise qui vous attend en septembre, qui est récemment sortie. Voilà, on en termine là et on commence l'interprétation de ce tirage avec l'énergie principale qui vous accompagnera. Nous avons la force, mais elle apparaît, inversée. La force inversée déjà peut nous parler d'une période de vitalité un petit peu plus faiblarde. Vous pouvez n'avoir pas profité de vos vacances, par exemple, d'avoir travaillé tout le mois d'août et arriver au mois de septembre un peu fatigué, ou alors au contraire avoir fait des folies de votre corps pendant tout le mois d'août et revenir complètement claqué de vos vacances. En tout cas, ici, il y a peut-être une perte d'énergie pour certains d'entre vous. La force inversée, ça peut être aussi une période de conflit. Il peut y avoir une électricité mal gérée, on va dire. C'est-à-dire des tensions entre vous et quelqu'un d'autre, ou alors une baisse finalement de motivation, quelque chose qui se réfrène, qui se ralentit. On a avec la force ici, dans l'énergie, beaucoup moins d'énergie pour affronter peut-être les choses. On peut nous dire que la force aussi peut nous bloquer un petit peu. On peut être un peu bloqué par les doutes, par la peur, et être un peu plus, entre guillemets, incapable d'avancer, d'avoir du courage. Donc on est beaucoup plus dans le cerveau reptilien, le côté pulsion animale. Donc on peut se retrouver un peu plus dans la défensive dans certains cas. On peut être d'autant plus dans l'attaque pour d'autres. Parce que finalement on se laisse aller à ces pulsions, pulsions très intérieures, parfois autodestructrices pour certains. Voilà comment ça peut nous parler pour l'instant. On verra avec le reste du tirage si on peut en dire plus sur cette force inversée. On va commencer par la première colonne et la seconde viendra compléter le tirage. Quel sera votre état d'esprit en septembre, ami Balance, la reine d'épée? Alors, ici, la reine d'épée, c'est toujours un personnage un peu sec, un peu froid, parfois même sévère. Ça peut être une entité féminine autour de vous, même si ça reste un tirage général. Donc si vous êtes une femme, ça peut parler de vous. Si vous êtes un homme, ça peut parler de votre compagne, de votre mère ou d'une entité, pourquoi pas, féminine, un peu ferme, un peu froide,
qui apparaît ici, et peut-être que soit vous, comment dire, vous répondez à des stimuli d'attaque ou de défense, pas forcément d'ailleurs, vous pouvez vous défendre sans pour autant être attaqué, hein. Des fois, on peut vivre des choses dans la vie qui nous font peur et on se met en position de tortue. On rentre la tête et on se met dans la carapace comme si on était dans une armure. Il peut y avoir ce côté-là, comme l'envie d'endosser une armure. Après, cette reine d'épée aussi, elle est leader dans un domaine de la communication, elle est indépendante, elle donne des conseils sages et logiques, elle est dans une certaine forme de vérité, de vivacité d'esprit. Donc ici, on voit qu'elle a quand même une certaine forme de lucidité sur quelque chose. On voit son œil qui apparaît à travers la lame de l'épée, hein, et on retrouve cet œil ici. Donc elle nous parle vraiment de lucidité, de compréhension, peut-être de discussion pour mettre des choses au clair, hein, une certaine forme de franchise qui peut être représentée par cette reine d'épée. Donc il est possible que vous ayez des conversations peut-être un peu franco de port avec quelqu'un, hein. C'est possible en tout cas. Quelle sera votre principale priorité en septembre? Le 4 d'épée. Vous êtes probablement un peu fatigué, vous avez perdu de l'énergie ou vous mettez de l'énergie dans peut-être un combat. Quand je dis combat, c'est pas forcément une guéguerre, hein, ou une querelle. Vous mettez de l'énergie dans quelque chose et vous en avez besoin d'un peu plus. Vous avez beaucoup de travail ou quelque chose comme ça, par exemple, et quelque part, votre priorité, c'est de trouver un peu le repos, hein, rétablir quelque chose, rentrer, prendre un peu de recul par rapport à cela. Ce 4 d'épée, il nous dit il faut faire une pause. Alors, une pause dans son esprit, quelque part, c'est soit se reposer, c'est soit se calmer, et donc méditer, prendre du recul par rapport à ce qui pourrait se poser, par rapport aux difficultés qui pourraient se proposer, par exemple. Qu'est-ce que vous allez faire ou qu'est-ce qui va vous arriver au courant du mois de septembre, ami Balance? Le 4 de bâton. Le 4 de bâton, il est là, c'est un peu, quand vous voyez l'image de la tente, une tente, il faut mettre les 4 rivets, les 4 crochets, je ne sais plus comment ça s'appelle, pour que la tente ne s'envole pas, il faut bien les mettre en terre. Eh bien, le 4 de bâton ici dit que vous réussissez la première étape. Vous mettez les 4 pics dans le sol, et après, il va falloir monter la tente, après il va falloir installer le mobilier à l'intérieur, c'est-à-dire le matelas et tic et tac. Et le 4 de bâton, c'est la première étape réussie de quelque chose, d'un projet que vous entreprenez. On voit quand même avec le 4 et le 4 d'épée et le 4 de bâton que vous avez des choses à rééquilibrer ici. Rééquilibrer peut-être parce que comment dire, soit vous vous dispersez ou soit vous avez beaucoup d'énergie qui part par-ci, par-là, et ce qui fait que ça vous, entre guillemets, ça amoindrit votre vitalité. Qu'est-ce qui pourrait vous aider ici? Le 6 de coupe. Le 6 de coupe nous parle de nostalgie, de choses du passé. Et ce qui pourrait vous aider ici, c'est surtout... le 6 de coupe, c'est comme une guérison. Une guérison de votre enfant intérieur, une guérison de quelque chose en lien avec peut-être une blessure du passé, une guérison du cœur peut-être, ou des sentiments. On rééquilibre quelque chose également, un peu comme les 4 ici, on rééquilibre quelque chose en lien avec l'affectif, le sentimental, le relationnel. Et finalement, on essaye pardon, de guérir quelque chose. Le 6, il est souvent rattaché aussi à une sorte de relation, comment dire, une relation, c'est-à-dire trouver son âme sœur, par exemple, ou peut-être même tomber amoureux, se reconnecter avec des personnes du passé. Et quand je dis reconnecter avec des personnes du passé, c'est pas forcément dans cette vie. C'est ce que je voulais évoquer ici. Mais aussi, c'est... la possibilité peut-être de
comment dire, d'être en contact avec son futur moi. C'est-à-dire, on retourne dans le passé un petit peu pour regarder notre parcours sentimental, affectif, émotionnel. Et ce passé, finalement, nous guide pour vivre nos futures aventures émotionnelles. Mais il peut y avoir une guérison et il peut même y avoir une rencontre ici qui pourrait vous faire du bien. Qui pourrait un peu vous stresser quand même, si c'est le cas, hein, parce qu'on a la force inversée ici, ça pourrait nerveusement peut-être un peu vous fatiguer. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui va vous freiner? Qu'est-ce qui pourrait vous freiner? Nous avons le 4 de Pentacle, 4, 4, 4. Le 4 de Pentacle ici, c'est un peu quand on s'économise, quand on se sécurise, peut-être un peu trop. Il peut y avoir quelque chose qui vous... avec cette reine d'épée, comme vous êtes peut-être dans une certaine, entre guillemets, froideur, sévérité, et vous vivez peut-être quelque chose sur lequel vous mettez des freins, entre guillemets, par sécurité, pour ne pas aller vous blesser dans une situation ou une autre. Vous préférez vous replier dans votre carapace ou votre coquille de tortue dont je parlais tout à l'heure. Le 4 de Pentacle, c'est ce côté-là, hein. C'est quand on est un peu trop sur ses gardes. Concrètement sur ses gardes. On s'implique peu. Et peut-être qu'ici aussi, on n'y met pas l'énergie nécessaire. On fait comme si on ne voyait pas. On ne réagit pas promptement, peut-être. Le 4 de Pentacle peut aussi nous parler justement de penser un peu trop à tout ce qui est matériel, à tout ce qui est concret, et donc de ne pas laisser cette nappe d'affectif, d'émotionnel, d'amour qui pourrait venir vers vous, accéder à votre cœur. Un peu comme si vous voulez être dans le concret, et ici, il y a comme une vague de sentiments, d'affectifs, d'amour qui arrive vers vous. Voilà comment je ressens cette énergie ici. Ce sera intéressant de regarder le complément ici, hein, dans la seconde partie du tirage. Qu'est-ce qui va se passer dans votre vie sentimentale, amoureuse, relationnelle? L'As de coupe. Ces deux cartes vraiment semblent nous dire quand même qu'il y a une certaine forme de guérison de votre cœur ici. Qu'il y a quelque chose du passé qui est guéri, où vous trouvez une solution qui vous apporte donc de la joie en échange, hein. Il y a comme un transfert. Alors, certains balances, clairement, avec ces deux énergies ici, pourraient faire une rencontre, hein. Alors, rencontre relationnelle amicale ou relation amoureuse, hein, mais il y a quelque chose qui se soigne et qui se soigne peut-être grâce à une autre rencontre. Ceux qui sont déjà en couple, évidemment, ça ne parle pas forcément d'une autre rencontre, mais d'une sorte de guérison peut-être par rapport à des problématiques que vous traversiez avec votre partenaire ou votre petit ami, etc., etc. On se sent mieux dans sa relation et on peut aborder une nouvelle façon de ressentir la communication, l'amour, ce qu'on partage, entre guillemets. Ici, il y a vraiment un sentiment de joie et de guérison. Donc, il peut y avoir une très belle satisfaction pour les couples et pour les célibataires, une très jolie rencontre qui est tout à fait possible. Si vous n'êtes pas trop sur vos gardes, évidemment. Il faut laisser un petit peu de place à l'émotionnel et ne pas être trop dans le mental, ne pas être trop dans le concret. L'amour, c'est quand même quelque chose de vaporeux, ça vient de l'air, hein, ça vient du cœur, mais c'est absolument pas concret. Une discussion, elle ne nous ancre pas, elle nous fait plutôt voler vers le ciel, hein. Donc attention de rester lucide, certes, prévoyant, méfiant ou quoi ou qu'est-ce, mais pas trop de coquilles non plus, hein, pas trop de carapace. Se libérer un peu de cette carapace en soignant ces anciennes blessures ici, ce qui pourrait vous aider. Dans le domaine professionnel, nous avons l'énergie de la justice. On retrouve un peu l'énergie de cette froideur ici de la reine d'épée. Alors, ce n'est pas forcément dans le professionnel pour tout le monde, hein, mais
On peut peut-être avoir des querelles ici avec cette justice, cette autorité, ces documents juridiques, administratifs qui viennent nous pomper l'air, nous saouler, nous crever, qui nous demandent beaucoup d'énergie, des sortes de combats. La rentrée pour certains peut être très très active et peut-être tout de suite fatigante, hein. En tout cas, ici, on a une sensation quand même qu'il y a des décisions qui peuvent être prises, importantes, il y a des responsabilités, on essaye d'équilibrer les choses. Donc on retrouve aussi cette notion d'équilibre qu'on retrouvait avec les trois 4 ici, 4 de bâton, 4 de pentacle, 4 d'épée. On aura des précisions ici, hein. Dans votre intériorité maintenant, à l'intérieur de vous, le monde, l'épanouissement, la complétude, un sentiment d'arriver à la fin de quelque chose et de commencer quelque chose. On a quand même beaucoup de réjouissance, hein. Le 4 de bâton, c'est on peut célébrer le passage d'un cap. Le monde ici, c'est quand même l'épanouissement. Ici, ça peut représenter une guérison, l'amour ou un sentiment profond de paix. Le 4 d'épée, on se détend un peu, donc on se repose. Donc il y a peut-être quand même quelque chose de très très joli qui arrive avec vous. Ici, vous vous sentez dans une certaine forme de succès intérieur, un épanouissement. Le sentiment d'être en paix ou d'avoir guéri quelque chose peut vraiment vous faire du bien ici, hein. À partir du moment où vous vous recroquevillez pas trop sur vous-même pour pouvoir peut-être partager quelque chose. À la fin du mois de septembre, vous aurez l'énergie du cavalier de coupe. Cavalier de coupe, ça va encore dans le sens d'une rencontre pour certains balance, hein. Cavalier de coupe, ça nous parle de romantisme, d'idéalisme. Quand on n'a plus les pieds qui touchent terre, hein, peut-être un peu trop, on rêve énormément. Donc, le cavalier de coupe, il est extrêmement romantique. Il n'est pas du tout comme la reine d'épée, qui est froide comme comme la justice. Donc ici, on se laisse davantage aller, semble-t-il. On a des petits papillons dans le ventre, on rêve de quelque chose, on est dans une certaine forme de fantasme ici, hein, avec ce chevalier de coupe. Alors attention, quand on est dans le fantasme, on ne voit plus très très clair. C'est un peu l'obstacle de cette carte. Donc il faudra peut-être quand même ne pas trop s'envoler trop haut, hein, trouver un point d'accroche quand même pour avoir un tout petit peu les pieds sur terre si c'est possible. Alors, pardon, on va commencer avec la deuxième colonne. Votre état d'esprit avec la reine d'épée, nous avons le diable. Ici, le diable peut effectivement nous parler d'ennemis, hein. On peut s'opposer à quelqu'un, peut-être cette justice, cette autorité, mais on peut aussi affronter certaines de ces peurs ici, hein. Vous êtes peut-être confronté à ça dans votre état d'esprit. Des peurs, des obsessions, des parts d'ombre qui ont besoin peut-être d'un éclairage ici, puisqu'on a du discernement avec cette reine d'épée. Trancher peut-être avec des peurs, des obsessions du passé. Ce diable, il peut nous parler de tentation aussi. On peut être tenté par quelque chose et prendre des décisions par rapport à ce qu'on ressent. Par rapport à cette dynamique d'obsession, vouloir absolument calmer le jeu, ou alors guérir ses parts d'ombre ici, décider que on doit en terminer avec quelque chose, prendre des décisions dans ce sens. Ce diable peut correspondre à une entité qui vient vers vous, qui vous fait peur. Alors, soit elle vous fait peur parce qu'elle vous propose quelque chose de super et que votre parcours ne vous permet pas d'accepter ces choses super de façon simple, ou soit au contraire, elle a peur d'affronter quelqu'un qui pourrait s'avérer dangereux, si c'est un ennemi qui arrive vers vous. Je suis dans l'ici et maintenant, je vis l'instant présent, je lâche prise. C'est exactement ça, hein, la reine d'épée et le diable, vos obsessions, vos peurs qui peuvent prendre le dessus, couper ces peurs, couper ces obsessions, enlever ces parts d'ombre, c'est lâcher prise.
c'est arrêter de réfléchir au passé du 6 de coupe ici, arrêter de penser au futur concret du 4 de pentacle, de savoir si ça sera sécurisant. Non, une histoire d'amour, par exemple, si certains tombent amoureux, c'est surtout l'instant présent. On ne pense pas trop au passé qui a fait mal, on ne pense pas trop au futur qui fait peur, parce qu'on ne le connaît pas. On reste dans le moment présent, on profite de l'autre, et on ne se pose pas trop de questions. Ça n'est pas nécessaire dans un premier temps. Quelle sera votre priorité? Donc, quelque part, vous détendre, hein, ici. Et le 4 de denier, on retrouve cette carte exactement la même, avec le Wandering Tarot, le 4 de denier, qui nous dit que notre priorité, c'est quand même d'équilibrer quelque chose. Et équilibrer nos pensées, équilibrer nos actions. Ne pas trop penser, ne pas trop faire, ou faire juste, et penser juste. La tortue, stabilité. Bon, la stabilité, elle est déjà dans le chiffre 4 ici. Hein, on a 2 4 plus la tortue qui pourrait porter le numéro 4 si elle avait un numéro. On essaye de stabiliser quelque chose, d'être dans une certaine forme de lucidité, de logique, de être pragmatique, ne pas trop s'emporter. Et il semble que très vite, à la fin du mois, on commence à avoir les pieds qui décrochent quand même. Hein. Donc, on a vraiment des papillons dans le ventre ici. Avec ce 4 de bâton, qu'est-ce que vous allez faire? La roue de fortune, vous allez passer un cap par rapport à un projet, par rapport à quelque chose que vous vivez, une envie, un besoin. Vous allez passer un cap. Hein. Passer un cap et avec cette notion de destin peut-être. Il y a quelque chose qui vous réussit, qui peut avoir une incidence pour la suite. Et nous avons le lynx. Vérité, discernement, choix. Il y a quelque chose par rapport à vos désirs, à vos besoins, que vous comprenez différemment à partir de septembre et qui fait que ça va quand même changer la donne par rapport à la suite de votre aventure. Vous avez enclenché la roue de fortune ici, vous enclenchez la roue de fortune et quelque part, c'est une vraie victoire, la première étape vers quelque chose de nouveau. Parce qu'il y a la notion de renouveau aussi avec la roue de fortune. C'est un peu comme si vous étiez tout à coup lucide par rapport à quelque chose. Une guérison du cœur, par exemple, être en paix avec son passé dans le domaine sentimental, relationnel ou autre, qui vous permet ensuite de débloquer quelque chose et peut-être d'ailleurs d'attirer une rencontre. Qu'est-ce qui va vous aider, les amis? Balance. 6 de coupe, 3 de coupe. Magnifique. Hein, il y a vraiment des célébrations, de la communauté, des liens sociaux, des discussions, boire des verres, manger au resto, être invité, célébrer des choses, faire des fêtes. Ici, quelque chose de lié avec le passé, peut-être un anniversaire ou l'occasion de passer vraiment du bon temps, semble-t-il, avec l'As de coupe dans le relationnel et le 6 de coupe, 3 de coupe. Ceux qui ne tomberont pas amoureux passeront vraiment du bon temps avec des amis où ils partageront quelque chose de sympathique. Et nous avons résilience. Tout à l'heure, je disais les papillons dans le ventre. Eh bien ici, nous avons ce papillon, une chrysalide qui a désormais accepté son passé, hein, une étape de son passé, une difficulté, une blessure du passé, et qui a décidé d'en faire une force au lieu d'en faire une faiblesse. Donc il y a vraiment cet aspect guérison qui intervient ici et qui vous permet d'accéder à, entre guillemets, à une autre vision, à un autre monde peut-être relationnel ou sentimental. Qu'est-ce qui pourrait vous ralentir avec ce 4 de pentacle? La justice, la froideur de la reine d'épée, ça pourrait vous ralentir d'être froid, raide comme la justice, d'être un peu trop, comment dire, sur la défensive, hein, c'est vraiment ce que je ressens, d'être un peu trop sur la défensive ou dans l'attaque. Toujours est-il que ici, vous avez
ce qui pourrait vous ralentir, c'est d'avoir envie de garder le contrôle et d'en faire peu pour ne pas avoir à vous mouiller la cheville, mouiller la chemise. Voilà, il y a une certaine dureté qui crée un déséquilibre. Prendre une décision tranchante et radicale tout de suite serait probablement un frein pour vous. Et nous avons le lapin, fertilité, naissance. Le lapin représente tac, 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 tac. Voilà, hein, vous avez compris. Donc ici, c'est un peu comme si on avait un peu l'énergie de l'impératrice. Ne pas avoir envie que naissent les choses, avoir peur du démarrage de quelque chose. N'être pas dans cette démarche du jardinier ou du paysagiste qui met des petites graines pour un jour obtenir des plantes. C'est-à-dire un peu d'investissement. Ce qui pourrait poser problème, c'est de vous investir peu dans quelque chose qui commence, d'être trop sur la défensive avec la justice et de vouloir absolument surprotéger quelque chose, surprotéger votre corps, surprotéger votre cœur, surprotéger votre aspect financier, votre banque ou quoi ou qu'est-ce. C'est ça qui pourrait vous ralentir. Dans le domaine sentimental, avec ce magnifique as de coupe du tarot d'Irtis, je vous le montre parce qu'il est vraiment très très beau, je trouve. Nous avons le 8 de denier et le dauphin. C'est le fruit peut-être, c'est une guérison qui est peut-être le fruit d'un long travail, de quelque chose où vous avez été perfectionniste. Ici, je vois vraiment cet as de denier que tient cette jeune femme comme la récompense. On récupère le miel, le résultat de notre travail. Quelque chose que l'on a mené avec ardeur, que l'on a, qui a été un travail de longue haleine. Sur notre communication, sur l'art de communiquer et peut-être sur notre sociabilité quelque part. J'ai l'impression qu'on ouvre son cœur tout à coup, d'une façon générale. On ouvre son cœur, on guérit quelque chose dans notre façon de ressentir et de communiquer nos émotions, qui peut vraiment avoir une très belle conséquence avec cette roue de fortune juste à côté. Dans le domaine professionnel, avec la justice, l'étoile, on essaye peut-être d'améliorer quelque chose, des communications peut-être avec quelqu'un qui nous épuise et qui nous prend notre énergie. On peut prendre des décisions très importantes aussi pour notre avenir, ou alors il peut y avoir quelque chose qui se signe, quelque chose de l'ordre de l'administratif ou du juridique qui propose vraiment, qui nous donne énormément d'espoir pour l'avenir. Une communication avec son patron où il nous fait la promesse qu'on aura un poste plus haut dans peu de temps ou quelque chose en tout cas qui peut aussi nous donner beaucoup plus d'espoir. C'est un peu comme s'il y avait une décision ou un papier qui proposait une amélioration dans le temps, évolutif dans le temps. Et nous avons le blaireau, entreprendre, témérité, on est dans l'action, il y a quelque chose qui est validé dans l'action, on voit peut-être nos capacités, l'étoile, elle est très communicante, elle est très douce, elle est bienveillante, et donc on voit peut-être nos capacités à faire quelque chose et on peut peut-être s'adoucir. La justice avec l'étoile, c'est comme si quelqu'un s'adoucissait ou qu'on parvenait à adoucir une situation. Donc voilà, c'est comme ça que j'aurais envie d'interpréter. On adoucit une situation liée au professionnel ou au financier. Ici, quelque chose qui nous redonne de l'espoir, qui améliore la situation dans laquelle on est et les problématiques dans lesquelles nous sommes. Dans le domaine intérieur, spirituel, psychologique, avec le monde, l'accomplissement, l'épanouissement, l'as de coupe qui revient, c'est magnifique. Wow. Et ici, on a vraiment cette notion de paix qu'on ressent avec cette colombe, l'amour, la paix, la bienveillance. On ressent un sentiment vraiment d'apaisement, de soulagement.
C'est très très beau ça, hein. C'est vraiment comme un nouveau souffle à l'intérieur de notre cœur, de notre âme, une sorte de pansement qui a été trouvé sur une blessure peut-être importante de votre vie, hein, qui peut avoir différentes formes, hein. Vous avez eu le cœur brisé en 1975 et, euh, et, euh, et vous n'avez jamais réussi à passer le cap de cette personne que vous n'avez jamais oublié, etc., etc. Et cetera. Et aujourd'hui, en septembre 2022, vous tournez le dos à cela pour pouvoir vous épanouir à nouveau dans votre vie affective, par exemple. Et nous avons avec ça l'enfant intérieur. Donc c'est quelque chose d'extrêmement profond. Vous guérissez véritablement quelque chose qui est lié à votre enfant intérieur, qui est loin, qui est dans votre passé, dans votre cœur, peut-être même dans votre cœur d'enfant, une solution par rapport à des problématiques liées à l'enfance et à la famille, qui ont pesé peut-être dans votre vie sentimentale, amoureuse, relationnelle. C'est magnifique. Sincèrement, je trouve ça magnifique. Alors, à la fin du mois, avec le chevalier de coupe, nous avons le 8 d'épée, et je suis libre d'être moi-même, je m'aime, je crois en moi. Alors ici, on a cette notion de, je vous le disais, de romantisme, d'idéalisme, de fantasme. Et avec le 8 d'épée, on a ces anxiétés, ces frustrations, ce sabotage. Et j'ai l'impression que justement, c'est plutôt l'inverse, avec cette notion de coupe et de guérison. J'ai l'impression qu'on coupe un lien avec une certaine forme de sabotage, d'anxiété, où on avait toujours l'impression qu'on ne serait pas à la hauteur, qu'on ne serait pas bon, qu'on ne mérite pas, on ne mérite pas l'amour. Alors, personne ne se dit véritablement je ne mérite pas l'amour. Par contre, les messages qu'on envoie dans notre crâne, dans notre cœur, parfois on dit bien pire que ça. Et ici, il est peut-être question de vraiment en terminer avec ce sentiment de casser par nous-mêmes quelque chose qui commence, par exemple. Je suis libre d'être moi-même, je m'aime, je crois en moi. Soyez vous-même, vous ne pouvez être personne d'autre, le voisin est déjà pris. C'est ça qu'il faut retenir ici. Vous avez le droit de rêver. Vous avez le droit de rêver, essayez de ne pas parasiter vos rêves. Soyez... laissez-vous un peu vous envoler, surtout avec ces énergies de douceur, de tendresse, d'amour que vous pouvez ressentir. Un moment, il faudra peut-être redescendre, mais pour l'instant, accordez-vous le droit d'y avoir le droit. Voilà, je vais terminer comme ça. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, surtout n'hésitez pas à commenter, hein, à me dire qu'est-ce que cet as de coupe vient nous dire. Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un? Comment vous avez ressenti une blessure qui guérit, etc. N'hésitez pas à commenter, ça me permet, moi, de continuer à apprendre l'art du tarot. Et je vous en remercie. Si vous avez apprécié cette vidéo, surtout n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche de notification. Je vous en remercie. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les balances et à très très bientôt. Ciao ciao.